Jean-Luc Mélenchon, une question d'actualité. Bien sûr, la crise entre la France et la Russie, avec Vladimir Poutine qui a décidé d'annuler finalement sa venue à Paris. Est-ce que vous soutenez François Hollande dans son bras de fer pour faire avancer la paix, dit-il? Non, pas du tout. Il ne fait rien avancer du tout. Je désapprouve absolument ce qu'il est en train de faire, qui est totalement contraire aux intérêts de la France. D'abord, envoyer Jean-Marc Ayrault porter une lettre d'invitation à M. Poutine pour ensuite dire qu'on ne sait pas si on va le recevoir. Pour terminer, les Russes dans une attitude plutôt raisonnable, pour éviter des incidents qui ensuite nous entraîneraient dans une escalade de mésaventures diplomatiques qui ne sont pas bonnes pour le pays. Ils disent qu'ils reportent la visite. L'attitude de François Hollande est absolument insupportable. Nous sommes totalement alignés sur les États-Unis d'Amérique. Nous courons devant. Et c'est une attitude qui n'est pas du tout conforme aux intérêts de la France. Il dit qu'il n'a qu'un préalable, je le répète, faire avancer la paix, à Alep notamment. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait avancer la paix. En quoi est-ce que le fait de provoquer des incidents diplomatiques de cette nature fait avancer la paix? Il veut provoquer une discussion sérieuse exclusivement sur la Syrie. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Surtout en menaçant M. Poutine de l'envoyer au tribunal pénal international. Enfin, qui est François Hollande, à part la risée de l'univers? À peine était-il élu qu'il a accepté que les Nord-Américains installent des bases de missiles, antimissiles, soi-disant, pour parer les missiles que l'Iran était censé vouloir nous tirer dessus. Voici qu'entre-temps, il s'est réconcilié avec l'Iran, mais que les bases de missiles s'y trouvent. Et que par conséquent, la Russie est menacée. Vous voyez bien que nous sommes en train d'aller progressivement à une situation de guerre avec la Russie. Et je considère que l'attitude de François Hollande participe de l'escalade qui conduit à la confrontation avec la Russie. Quant à lui, François Hollande ne cesse de dire des choses qui n'ont pas de sens. Un temps, Poutine était un ennemi, puis un jour, il reprend mon vocabulaire et il dit la Russie n'est pas un ennemi mais un partenaire. Le surlendemain, il a encore changé d'attitude et de vocabulaire. Tout ça rend la France illisible, inefficace et absente des conditions de règlement du conflit en Syrie et en Irak. Mais vous l'avez dit il y a un instant, vous contestez par ailleurs la volonté de la France d'engager une action devant la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis par la Russie, avec ces avions qui bombardent aujourd'hui encore à Alep, faisant de nombreuses victimes civiles. Est-ce que vous contestez la notion de crime de guerre imputable à la Russie? Tout ça, ce sont des bavardages. Il y a une guerre... Non, c'est une réalité terrible aujourd'hui encore. Oui, d'accord, ok. Jean-Michel Grossior, alors nous allons commencer par dire que nous n'aimons pas les bombardements, ni vous ni moi. D'ailleurs, nous ne les avons jamais aimés. Ni quand on détruisait Lorient, Brest, Le Havre, Caen, pour essayer de tuer la poignée de nazis qui se trouvaient là. Donc nous n'avons jamais aimé les bombardements. Vous dites la guerre, dans votre livre, vous dites la guerre est toujours sale. Elle l'est aujourd'hui plus que jamais. Ni plus ni moins, elle est sale, elle est horrible, elle est abominable. Les bombardements des Saoudiens au Yémen sont abominables. Les bombardements sur les civils, quels qu'ils soient, sont abominables. Les bombardements Mais russes. monsieur Grossior, les bombardements, vous voulez voir de ma bouche sortir le mot russe pour que ça rentre dans le vocabulaire ambiant. Alors, les bombardements en général sont condamnables, monsieur Jean-Michel Grossior. Arrêtez avec la politique de Disneyland. Il y a une guerre et les deux parties essayent de la gagner. Je verrai bien la tête et les questions que vous poserez à vos invités d'ici quelques jours. Quand commenceront les bombardements sur Mossoul, vous les trouverez divins, parce que libérateurs. Vous savez qu'il y a des Français qui sont engagés là-bas. Vous savez que l'artillerie, c'est les Français qui l'organisent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dira ? Évidemment, on ne fera pas de reproche à nos soldats qui obéissent et qui servent. Mais on se demandera quel est le sens de cette Mossoul guerre. est le fief du groupe État islamique. On parle aujourd'hui de bombardements qui affectent la population civile, particulièrement. Ah d'accord, parce qu'à Mossoul, il n'y a pas de civils? Bien sûr. Bien. Alors à Alep, de quoi parlons-nous? Allez, dites-le. Dites-le. Nous parlons de la zone est d'Alep, qui est tenue par qui? Par qui, Jean-Michel Grossior? Des modérés d'Al-Qaïda qui ont assassiné les rédacteurs de Charlie Hebdo. Vous tenez à tout prix à trier entre les victimes. Je vous pose des questions. J'ai compris. Mais vous ne croyez pas à cette notion de rebelle acceptable? Rien. Pour l'Occident, par l'Occident. La guerre, elle est abominable et il faut l'arrêter. Et pour cela, il faut faire une coalition universelle, c'est-à-dire qui regroupe absolument toutes les parties prenantes au conflit pour d'abord en finir avec les forces armées des milices de l'islamisme politique, puisque c'est ce que nous combattons là-bas. Et deuxièmement, il faut mettre sur la table les vrais problèmes de cette guerre, qui n'ont rien à voir avec la religion, qui sont les frontières des 4 États concernés par la situation des Kurdes, et le passage des oléoducs et des gazoducs. On ne veut pas parler de ça. De temps à autre, il y a des ouvertures dans le ciel, et on peut un peu parler des problèmes de fond. Vous n'arrêtez pas une guerre
si vous n'êtes pas d'accord pour traiter des problèmes qui l'ont déclenché. Alors, donc, il faut en parler, il faut accueillir Vladimir Poutine et accepter de le voir. À ces conditions ? Ou il faut en poser, comme le fait aujourd'hui François Hollande. Mais ça n'a pas de sens, monsieur Jean-Michel Grossior. Vous voulez poser des conditions à quelqu'un avec qui vous voulez discuter? Vous voulez discuter avec lui à condition qu'il soit d'accord avec vous? C'est ça une discussion? Je comprends que sur un plateau, ça soit la règle. Il faut être d'accord avec le journaliste. Faire avancer la paix. Mais encore. dans la vie, faire avancer la paix, ça nécessite qu'on s'en donne les moyens. Et pour ça, il faut que la France elle-même cesse d'être le petit répétiteur des États-Unis d'Amérique. Si nous étions indépendants, nous serions en situation de faire avancer nos idées et nos propositions, notamment celle d'un cessez-le-feu général. Un cessez-le-feu que les Nord-Américains ne violeraient pas cette fois-ci. Vous dites, François Hollande est le perroquet des États-Unis. Mais les États-Unis... J'ai parlé de perroquet, mais les États-Unis sont totalement silencieux, vous avez vu, dans la phase actuelle. Ils n'existent pas, pratiquement. Ah bon? Ça, c'est le point de vue de cette chaîne de télévision, mais la réalité... C'est une question. Je vous pose la question. Vous ne trouvez pas que, justement, les Américains sont quand même absents? Non, les Américains sont présents, ils manipulent leurs pions, ils bombardent là où ils estiment nécessaire de le faire, ils n'ont rien fait pendant des mois, tout en faisant semblant de s'agiter contre Daesh, et maintenant chacun essaye d'occuper le plus de territoire possible. Mais vous verrez bientôt que les Russes vont s'entendre avec les Turcs, qui jusque-là étaient les alliés des Nord-Américains, et faisaient transiter le pétrole clandestin de Daesh. Et maintenant ils vont s'entendre ensemble pour le tracé du gazoduc. Et à ce moment-là, la guerre va ralentir. Mais néanmoins, monsieur Jean-Michel Grossior, quand ce jour arrivera, vous ne me poserez plus la question de savoir si j'approuve l'un ou l'autre. Et vous ferez comme tous les autres. Vous vous tairez pendant qu'on massacrera les Kurdes. Ce qu'on est déjà en train de faire parce qu'ils dérangent tout le monde. Vous voyez, monsieur Michel Grossior, les situations complexes ne peuvent hélas pas rentrer dans les formats de télé. Très bien, on a essayé quand même. On a essayé, je pense que vous avez fait valoir votre point de vue. Je crois que c'était clair. En tous les cas, vous aviez déclaré... En février dernier, je pense que Vladimir Poutine va régler le problème en Syrie. Vous le pensez toujours? Alors attendez, monsieur Michel Grossior. Vous voyez, ça c'est un procédé de journaliste. Mais non, mais... Non, attends, je peux répondre, oui ou non? Alors je réponds. Oui. Cette phrase, elle est à l'intérieur d'une émission. On venait de me demander, comme vous, qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement? Il y avait des bombardements. Que bombardaient les Russes à ce moment-là? Non, mais je vous pose la question. Quoi? Mais non, mais je vais vous le dire. Oui, parce que vous n'en savez rien et vous lisez votre papier. Il s'agit, on bombardait à l'époque les convois de pétrole clandestin qui allaient de Syrie en Turquie. Et les Russes bombardaient ça. Et c'est dans ce cas que j'ai dit, je pense qu'ils vont faire le travail. Et maintenant, je vais vous dire autre chose. Je n'ai aucune tendresse pour les islamistes qui se trouvent dans Alep-Est, parce que c'est eux qui ont assassiné les journalistes français. Et par conséquent, je ne veux pas entrer dans ces logiques simplistes où il faudrait approuver les bombardements des uns, désapprouver ceux des autres. Non, je veux la paix. Et je vous redis solennellement, il y a un risque de guerre généralisée en Europe. En Europe aussi, car les bases qu'installent les États-Unis d'Amérique en Pologne et les troupes qu'ils déploient sur le terrain avec l'accord des Français sont une provocation anti-russe qui n'ont aucun intérêt stratégique et sont nuisibles aux intérêts de la France. Si vous voulez vous battre pour la paix, il faut être indépendant. Voilà ce que moi je défends dans cette campagne présidentielle. Et peu me chaud que les gens changent d'habit tous les jours. Moi, je ne change pas d'habit tous les jours. Voilà qui est dit sur cette crise diplomatique. Vous dites la guerre, dans votre livre, vous dites la guerre est toujours sale. Elle l'est aujourd'hui plus que jamais. Ni plus ni moins, elle est sale, elle est horrible, elle est abominable. Les bombardements des Saoudiens au Yémen sont abominables. Les bombardements sur les civils, quels qu'ils soient, sont abominables. Mais monsieur Grossior, les bombardements, vous voulez voir de ma bouche sortir le mot russe pour que ça rentre dans le vocabulaire ambiant. Alors, les bombardements en général sont condamnables, monsieur Jean-Michel Grossior. Arrêtez avec la politique de Disneyland. Il y a une guerre et les deux parties essayent de la gagner. Je verrai bien la tête et les questions que vous poserez à vos invités d'ici quelques jours. Quand commenceront les bombardements sur Mossoul, vous les trouverez divins, parce que libérateurs. Vous savez qu'il y a des Français qui sont engagés là-bas. Vous savez que l'artillerie, c'est les Français qui l'organisent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dira ? Évidemment, on ne fera pas de reproches à nos soldats qui obéissent et qui servent. Mais on se demandera quel est le sens de Mossoul est le fief du groupe État islamique. On parle aujourd'hui de bombardements qui affectent la population civile, particulièrement. Ah d'accord, parce qu'à Mossoul, il n'y a pas de civils? Bien sûr. Bien. Alors à Alep, de quoi parlons-nous? Allez, dites-le. Dites-le. Nous parlons de la zone est d'Alep, qui est tenue par qui? Par qui, Jean-Michel Grossior? Des modérés d'Al-Qaïda qui ont assassiné les rédacteurs de Charlie Hebdo. Vous tenez à tout prix à trier entre les victimes? Je vous pose des questions. J'ai compris. Mais vous ne croyez pas à cette notion de rebelle acceptable
Rien. Pour l'Occident, par l'Occident. La guerre, elle est à beauté. Que les Nord-Américains installent des bases de missiles, antimissiles, soi-disant, pour parer les missiles que l'Iran était censé vouloir nous tirer dessus. Voici qu'entre-temps, il s'est réconcilié avec l'Iran, mais que les bases de missiles s'y trouvent. Et que par conséquent, la Russie est menacée. Vous voyez bien que nous sommes en train d'aller progressivement à une situation de guerre avec la Russie. Et je considère que l'attitude de François Hollande participe de l'escalade qui conduit à la confrontation avec la Russie. Quant à lui, François Hollande ne cesse de dire des choses qui n'ont pas de sens. Un temps, Poutine était un ennemi, puis un jour, il reprend mon vocabulaire et il dit la Russie n'est pas un ennemi mais un partenaire. Le surlendemain, il a encore changé d'attitude et de vocabulaire. Tout ça rend la France illisible, inefficace et absente des conditions de règlement du conflit en Syrie et en Irak. Mais vous l'avez dit il y a un instant, vous contestez par ailleurs la volonté de la France d'engager une action devant la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis par la Russie, avec ces avions qui bombardent aujourd'hui encore à Alep, faisant de nombreuses victimes civiles. Est-ce que vous contestez la notion de crime de guerre imputable à la Russie ? Tout ça, ce sont des bavardages. Il y a une guerre... Non, c'est une réalité terrible aujourd'hui encore. Oui, d'accord, ok. Jean-Michel Grossior, alors nous allons commencer par dire que nous n'aimons pas les bombardements, ni vous ni moi. D'ailleurs, nous ne les avons jamais aimés. Ni quand on détruisait Lorient, Brest, Le Havre, Caen, pour essayer de tuer la poignée de nazis qui se trouvaient là. Donc nous n'avons jamais aimé les minables et il faut l'arrêter. Et pour cela, il faut faire une coalition universelle, c'est-à-dire qui regroupe absolument toutes les parties prenantes au conflit pour d'abord en finir avec les forces armées des milices de l'islamisme politique, puisque c'est ce que nous combattons là-bas. Et deuxièmement, il faut mettre sur la table les vrais problèmes de cette guerre, qui n'ont rien à voir avec la religion, qui sont les frontières des 4 États concernés par la situation des Kurdes, et le passage des oléoducs et des gazoducs. On ne veut pas parler de ça. De temps à autre, il y a des ouvertures dans le ciel, et on peut un peu parler des problèmes de fond. Vous n'arrêtez pas une guerre si vous n'êtes pas d'accord pour traiter des problèmes qui l'ont déclenché. Alors, donc, il faut en parler, il faut accueillir Vladimir Poutine et accepter de le voir. À ces conditions ? Ou il faut en poser, comme le fait aujourd'hui François Hollande ? Mais ça n'a pas de sens, monsieur Jean-Michel Grossior. Vous voulez poser des conditions à quelqu'un avec qui vous voulez discuter ? Vous voulez discuter avec lui à condition qu'il soit d'accord avec vous ? C'est ça une discussion ? Je comprends que sur un plateau, ça soit la règle. Il faut être d'accord avec le journaliste. Faire avancer la paix. Mais dans la vie... Faire avancer la paix, ça nécessite qu'on s'en donne les moyens. Et pour ça, il faut que la France elle-même cesse d'être le petit répétiteur des États-Unis d'Amérique. Si nous étions indépendants, nous serions en situation de faire avancer nos idées et nos propositions, notamment celle d'un cessez-le-feu général. Un cessez-le-feu que les Nord-Américains ne violeraient pas cette fois-ci. Vous dites, François Hollande est le perroquet des États-Unis. Mais les États-Unis... J'ai parlé de perroquet, mais les États-Unis sont totalement silencieux. Vous avez... Jean-Luc Mélenchon, une question d'actualité. Bien sûr, la crise entre la France et la Russie, avec Vladimir Poutine qui a décidé d'annuler finalement sa venue à Paris. Est-ce que vous soutenez François Hollande dans son bras de fer pour faire avancer la paix, dit-il ? Non, pas du tout. Il ne fait rien avancer du tout. Je désapprouve absolument ce qu'il est en train de faire, qui est totalement contraire aux intérêts de la France. D'abord, envoyer Jean-Marc Ayrault porter une lettre d'invitation à M. Poutine pour ensuite dire qu'on ne sait pas si on va le recevoir. Pour terminer, les Russes dans une attitude plutôt raisonnable, pour éviter des incidents qui ensuite nous entraîneraient dans une escalade de mésaventures diplomatiques qui ne sont pas bonnes pour le pays. Ils disent qu'ils reportent la visite. L'attitude de François Hollande est absolument insupportable. Nous sommes totalement alignés sur les États-Unis d'Amérique. Nous courons devant. Et c'est une attitude qui n'est pas du tout conforme aux intérêts de la France. Il dit qu'il n'a qu'un préalable, je le répète, faire avancer la paix, à Alep notamment. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait avancer la paix. En quoi est-ce que le fait de provoquer des incidents diplomatiques de cette nature fait avancer la paix ? Il veut provoquer une discussion sérieuse exclusivement sur la Syrie. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Surtout en menaçant M. Poutine de l'envoyer au tribunal pénal international. Enfin, qui est François Hollande, à part la risée de l'univers ? À peine était-il élu qu'il a accepté... Dans la phase actuelle, il n'existe pas pratiquement. Ah bon ? Ça, c'est le point de vue de cette chaîne de télévision, mais la réalité... C'est une question. Vous posez la question. Vous ne trouvez pas que justement les Américains sont quand même absents ? Non, les Américains sont présents, ils manipulent leurs pions, ils bombardent là où ils estiment nécessaire de le faire, ils n'ont rien fait pendant des mois, tout en faisant semblant
de s'agiter contre Daesh et maintenant chacun essaye d'occuper le plus de territoire possible. Mais vous verrez bientôt que les Russes vont s'entendre avec les Turcs, qui jusque-là étaient les alliés des Nord-Américains et faisaient transiter le pétrole clandestin de Daesh. Et maintenant, ils vont s'entendre ensemble pour le tracé du gazoduc. Et à ce moment-là, la guerre va ralentir. Mais néanmoins, monsieur Jean-Michel Grossior, quand ce jour arrivera, vous ne me poserez plus la question de savoir si j'approuve l'un ou l'autre. Et vous ferez comme tous les autres. Vous vous tairez pendant qu'on massacrera les Kurdes. Ce qu'on est déjà en train de faire parce qu'ils dérangent tout le monde. Dernière vous voyez, question. monsieur Michel Grossior, les situations complexes ne peuvent hélas pas rentrer dans les formats de télé. Très bien, on a essayé quand même. Oui, on a essayé, je pense que vous avez fait valoir votre point de vue. Je crois que c'était clair. En tous les cas, vous aviez déclaré en février dernier, je pense que Vladimir Poutine va régler le problème en Syrie. Vous le pensez toujours? Alors attendez, monsieur Michel Grossior. Vous voyez, ça c'est un procédé de journaliste. Mais non, mais... Non, attends, je peux répondre, oui ou non? Alors je réponds. Oui. Cette phrase, elle est à l'intérieur d'une émission. On venait de me demander, comme vous, qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement? Il y avait des bombardements. Que bombardaient les Russes à ce moment-là? Non, mais je vous pose la question.